Comment donc pourrons-nous réellement déloger l'ennemi, Satan, saper son emprise, pour le détruire efficacement? C'est une très grande question. Nous n'allons pas défaire l'ennemi par le moyen de grandes organisations, ni avec l'aide des mouvements religieux. Il s'introduira bientôt dans ces choses et les tournera à son propre avantage. Nous n'allons pas le faire avec ce qui peut être dit ici. Nous allons détruire l'ennemi efficacement et établir la souveraineté du Seigneur Jésus dans le royaume de l'ennemi, seulement en saisissant pleinement la personne du Seigneur Jésus. Quand j'emploie ce terme pleinement, je le souligne plusieurs fois parce que je ressens que c'est l'aspect que nous devons considérer dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos prières, dans nos méditations. C'est ainsi, dans la mesure dans laquelle nous saisirons intérieurement le Seigneur Jésus dans tout ce qu'il est pleinement, qui sera la réponse à l'emprise satanique. Ainsi, pour détruire toute cette hiérarchie satanique et vider les cieux de ses puissances et de ses principautés néfastes, le Seigneur a besoin d'un peuple qui corresponde à Sion pour être son instrument et son vase, c'est-à-dire de personnes qui soient l'incarnation de sa pensée plus pleine concernant le Seigneur Jésus, dans une mesure qui aille au-delà de la moyenne générale. Certains sont allés plus loin dans cette connaissance du Seigneur Jésus. Et il y a en eux quelque chose de plus grand concernant Dieu et son Fils. Tout revient à cette question de la mesure de Christ. C'est une chose de croire au Seigneur Jésus, d'être converti et d'être sauvé. C'est une chose glorieuse au commencement. Mais cela seul ne vous permettra pas de traverser victorieusement tout ce que vous devrez rencontrer. Si vous êtes réellement placé dans les mains du Seigneur, il vous montrera qu'en raison d'un besoin intérieur, vous aspirerez à connaître son Fils de plus en plus. Le cours normal d'une véritable vie chrétienne gouvernée par le Saint-Esprit sera de parvenir à un accroissement constant de Christ, à une découverte croissante de Christ. Car en fin de compte, l'avant-garde de l'Église, le fer de lance de l'Israël spirituel, ouvrira la voie pour l'Église dans les lieux célestes pour gouverner avec Christ. Et ce sera par le moyen d'un peuple qui aura été forgé en Christ, très profondément, et dans lequel Christ aura pénétré très profondément. C'est une nécessité pour le Seigneur. Dans l'Écriture, il y a un principe qui se rencontre de multiples fois. Le Seigneur travaille pour obtenir des personnes qui parviennent à une plus grande mesure de Christ que celle qui est commune parmi le reste de son peuple. Car ceux qui ont une mesure plus petite ont besoin de ces gens-là pour parvenir au but. Pourquoi est-ce que le Seigneur prend une personne ici et une autre là pour les faire passer par des expériences éprouvantes? Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que certains de ses enfants aient une marche facile et qu'ils soient satisfaits et heureux avec les choses élémentaires? Pourquoi est-ce qu'il les maintient souvent en mouvement, ne permettant jamais qu'ils s'installent ici-bas? Pourquoi est-ce qu'il les fait passer par des expériences spirituelles peu ordinaires et inhabituelles, alors que des multitudes de chrétiens, eux, ne les rencontrent pas? Pourquoi tout cela? Pour le besoin des autres, c'est tout. Nous savons bien que ceux qui sont réellement capables d'aider les autres, ce sont ceux qui sont passés par des expériences profondes. Ils ont initié cette voie. Ils ont payé un grand prix pour cette libération. Il a été coûteux, mais précieux si d'autres peuvent être réellement aidés. C'est la manière d'agir du Seigneur. Ainsi donc, il fait passer des personnes par des voies étranges, très profondes et élevées, au-delà du domaine de l'ordinaire, pour constituer un peuple particulier, ayant de réelles valeurs spirituelles et utiles pour son Église.